Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de trois choses. Tout d'abord, le contexte actuel, il y a plein de choses à dire, je pense. Deuxièmement, le retentissement sur les différents marchés européens, français, US. Et enfin, je vous ai sélectionné trois valeurs qui me paraissent intéressantes en ce moment. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On est déjà plus de 600 abonnés, c'est énorme. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, premièrement, le contexte actuel. On vient de terminer l'échéance du mois de septembre et l'échéance trimestrielle de cet été vendredi dernier. Donc, la prochaine échéance trimestrielle sur les marchés futurs, ce sera en décembre. La prochaine échéance des marchés dérivés, donc des futurs du mois d'octobre, ça terminera le troisième vendredi du mois, à savoir le 18 octobre. Contexte actuel, donc du coup on est quasi à la fin du mois de septembre. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le mois de septembre c'est le mois désigné comme le pire mois en bourse, donc c'est ce qu'on appelle cette saisonnalité, vous savez, le sell in May and go away. Le mois de septembre il est connu pour être mauvais en termes de performance sur la bourse. Comment je le justifie tout simplement par ces deux images que j'ai retrouvées. Ce sont les deux les plus pertinentes que j'ai trouvées pour illustrer ces propos. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est le mois de septembre qui est le moins performant et qui est le moins propice aux investissements de type achat d'actions en bourse. Et si l'on s'intéresse au CAC 40 par exemple et au fameux Sell in May and Go Away, je vous mets l'image ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez bien que le CAC 40, il performe mieux de novembre à avril plutôt que sur le semestre d'été. Toujours dans ce contexte actuel, en Europe, il y a eu cette annonce de baisse des taux directeurs par la Banque centrale européenne le 12 septembre qui a été effective le 18 septembre et qui est passée exactement de 3,75% à 3,5%. Et aux États-Unis, même chose avec la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui a annoncé une baisse des taux le 18 septembre également. Alors au début on était à 5,25%, 5,50%, ils parlent de fourchette. Et ben là actuellement on est à 4,75%, 5%, donc une fourchette a baissé de 0,5%. Et en ce qui concerne la France, il y a eu l'annonce d'un nouveau gouvernement ce 21 septembre, il me semble. Nouveau gouvernement qui ne reflète pas forcément le choix qui a été effectué par le vote des Français. Vous savez, cette coalition avec les trois partis, droite, gauche et extrême droite. Donc il y a un Premier ministre de droite, Michel Barnier, et puis surtout, il a été question d'une justice fiscale. Alors, il y a plein de théories là-dessus, Comme il aurait dit, il voudrait imposer de manière plus juste, d'où le terme juste, les contribuables les plus riches, les entreprises les plus riches. Donc, ça sous-entendrait une hausse des impôts sur les plus riches. Alors, vous allez me dire, enfin, vous n'allez pas me dire, c'est moi je vous le dis. Pour moi, ça, c'est plutôt une mesure de gauche, c'est pas une mesure théoriquement de parti de droite, pourquoi ils veulent faire ça? C'est tout simplement parce que la France dépend de l'Union européenne et qu'elle a une dette tellement importante qu'en gros, si on redresse pas la barre au niveau du budget de tous ces oseilles là, tout cet argent, eh bien, on va plus nous prêter de l'argent, on va plus vraiment bénéficier des aides européennes. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Cette justice fiscale, je pense que c'est plus pour apaiser les tensions, dire qu'on avance, mais voilà, ça reste de la politique. Et moi, depuis que je m'intéresse à la politique, j'ai l'impression que c'est toujours le même refrain, que voilà, on va faire des choses, mais en fait, il y a beaucoup de brassage d'air. Comme dirait Métamorphose 47, ils sont là pour la soupe. Il a pas tort. Euh,
Voilà, donc là, je pense que jusqu'aux nouvelles élections présidentielles, il va pas avoir de gros changements. Alors eux, ils vont se justifier en disant qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de mettre en place leur dispositif dans le but d'aider la France, etc. Ils ont parlé également de éventuellement la flat tax. Alors la flat tax, là, on est un peu plus concerné, hein, les boursicoteurs. La flat tax, c'est la taxe, le prélèvement forfaitaire unique sur les capitaux. Donc tous ceux qui sont investis en bourse sont éligibles à la flat tax. La flat tax, elle est actuellement de 30% et je le rappelle, elle est composée des prélèvements sociaux de 17,2% et de l'imposition classique sur ces revenus engendrés par ces capitaux de 12,8% et le total fait 30%. Donc, les questions peut-être de l'augmenter à 35%, voire à 40%. Pour qui, hein? Parce que, voilà, il y a beaucoup de contribuables français qui ont un portefeuille en bourse. Et si c'est pas en bourse, ils sont des assurances-vie. Donc, je rappelle qu'il y a plein de placements bancaires, financiers où la flat tax est concernée, hein. Donc, en gros, c'est tout ce qui n'est pas dans votre code courant, tout ce qui n'est pas dans les livrets réglementés type livret A, PEL. Tout le reste, c'est exposé à la flat tax. Alors le PEA, le plan d'épargne action, bah, il y a cet avantage fiscal où si on laisse un minimum de 5 ans cette épargne, eh bien on est imposé que sur les prélèvements sociaux, donc de 17,2. Pour ma part, je pense que s'ils doivent augmenter cette flat tax, ils augmenteront la partie imposition et non la partie prélèvements sociaux, parce qu'elle est déjà quand même de 17,2. Alors peut-être qu'ils feront 17,2 également pour l'imposition. Donc mon avis, c'est que si la flat tax augmente, le PEA ne sera pas concerné directement par cette fiscalité. Ensuite, quel va être le retentissement de tout cela sur les marchés? Eh bien, on va voir ça ensemble. Comme on peut le voir ici sur ce graphique journalier de l'indice CAC 40 cash, donc on est sur une journée plutôt verte, hein, plus 1,21% ce jour. Euh, il est 17 heures actuellement. Vous voyez, en fait, on est revenu en fait dans le trading range de juin lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc en fait, clairement, on n'est pas dans un marché haussier. Je rappelle également la saisonnalité que je vous ai expliqué en début de vidéo. Voilà, tant qu'on ne dépasse pas en gros les 7700 points, même les 7750 points, eh ben on peut pas parler de vraiment dynamique haussière, hein. Ça, c'est mon avis. Des spécialistes comme Romain Dobry parlent de 7600 points pour réactiver la tendance haussière. Lui, il parle exactement du futur CAC 40, donc des marchés dérivés. Voilà pour le CAC. Et en ce qui concerne le S&P 500, voilà, le S&P 500, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, configuration différente de l'indice français. Donc suite à l'annonce de la baisse des taux qui avait été pricée, il y a quand même eu une hausse, hein. Et vous voyez là, on est en train voilà, on est en graphique journalier, on est en train de se stabiliser autour des 7730 points. Et donc, je pense que c'est la prochaine résistance. Romain Dobry, dans ses vidéos, il parle des résistances plus hautes avec des extensions en dupliquant le trading range par le haut. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Donc là, en fait, je serais pas surpris que tout simplement l'indice S&P 500 corrige un petit peu en direction des 5600 points, 5584 points en vue de taper de nouveau plus haut, sachant qu'il reste une nouvelle incertitude, ben, c'est Trump ou Harris. Bon, quel que soit le candidat, je pense pas qu'il y ait euh, d'impact fort sur les marchés, sachant que la plupart des Américains sont investis en bourse, hein, notamment pour leur retraite, hein. C'est un système complètement différent du nôtre. Eux, ils sont fiers d'avoir des actions et ils ont besoin d'avoir des actions, notamment pour avoir une meilleure retraite. Donc voilà pour le S&P 500. Jetons un œil également à l'or, hein, puisqu'on dit toujours que l'or est une valeur refuge.
Et dans ce contexte actuel, politique instable, notamment au Moyen-Orient, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails et je risquerais de me faire censurer par YouTube. Donc, ben, vous voyez, l'or continue de monter. Je pense que c'est pas en lien avec la baisse des taux, mais en lien avec les différents conflits, notamment au Moyen-Orient et ce risque de d'élargissement du conflit. Sans oublier, bien sûr, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein. Et en ce qui concerne le Bitcoin, s'il veut bien s'afficher, voilà. Le Bitcoin, hein, très volatile, hein, donc les crypto-monnaies sont très volatiles, hein, ça c'est un secret pour personne. Vous voyez, hein, c'est volatile, voilà, entre ici, là, cette mèche, et ne serait-ce que sur mon écran, voilà, le all-time high à peu près. Donc ouais, grosso modo, de mars 2024 à maintenant, et ben, ça oscille grosso modo entre 50 000 $ et 74 000 $ le Bitcoin, hein. Donc c'est juste pour illustrer les crypto-monnaies et donc la plus connue étant le Bitcoin. Donc vous voyez, il y a rien de plus à dire sur le Bitcoin. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, je vais choisir pour vous trois valeurs qui me paraissent les plus intéressantes en ce moment. On va commencer par la valeur Capgemini. Pourquoi Capgemini? Parce qu'elle m'intéresse personnellement. C'est entre guillemets la seule valeur issue du CAC 40 qui pourrait bénéficier de l'impact lié à l'intelligence artificielle. Donc, comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, il y a peut-être un biais à se faire en rentrant aux alentours de 180, 182. Et ben là, quelques semaines plus tard, vous voyez, je détecte, enfin, j'ai tracé pour ma part deux résistances qui m'intéressent. La première à 172,13 euros et l'autre à 179,18 euros. Et si j'affiche celle de ProRealTime, elle me met, vous voyez, une résistance, un support, pardon, à 179,87, donc en gros 180 euros, et un autre support autour des 185 euros. Donc pour ma part, je retiendrai pardon, un point d'entrée entre 179 euros et 183 euros. Idéalement, il y en a, ils pourraient dire même 185 euros, mais en gros, idéalement, dans cette zone, excusez-moi, là, dans cette zone-là, je pense que ce serait un bon point d'entrée. Par contre, il est important de savoir que les résultats de Capgemini seront publiés le 29 octobre 2024. Donc ça, ce seront les prochains résultats de Capgemini. Et surtout, surtout, retenez bien que Capgemini dépend entre autres des résultats de la société américaine Accenture qui publiera ses résultats exactement le 26 septembre. Donc en gros, si les résultats de Accenture dans 2 jours sont mauvais, ça va probablement avoir un impact négatif sur Capgemini. Si les résultats sont excellents et que le cours de bourse justement de Accenture monte, probablement que Capgemini va augmenter également. Et après, il y aura aux alentours d'Halloween une probable hausse des marchés, donc le fameux rallye de fin d'année avec des valeurs comme Nvidia, Amazon, Apple, Google, etc. Donc toutes ces valeurs tech qui vont probablement augmenter. Néanmoins, voilà, Capgemini, Accenture, résultat le 26 septembre, support 179 euros, 180 euros environ. Voilà, belle valeur en lien avec l'IA que je retiens comme valeur intéressante. Maintenant, je vous montre Accor. Je me suis inspiré aussi notamment de ce que Romain Dobry dit dans ses précédentes vidéos. J'ai même reçu une recommandation par mail de Bourse Direct me proposant d'investir, excusez-moi, sur la valeur Accor car profil plutôt haussier et il me semble que eux, ils visent un objectif d'exactement 46,58 euros. Il me parle même d'un stop de protection à 35,13 euros. Donc ça, c'est pour ceux qui tradent avec les stops de protection. Néanmoins, elle a une configuration haussière de long terme. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je l'avais déjà analysé, notamment dans la vidéo où j'analysais toutes les valeurs du CAC 40. Donc voilà, j'avais mis un support à 36,06.
Donc c'était voilà au courant du mois d'août, début septembre. Non, c'était début septembre. C'était exactement en début septembre que j'avais fait cette vidéo. J'avais annoncé que ça allait être les soldes et donc du coup, euh, fallait s'intéresser de près à toutes ces valeurs, notamment du CAC 40, et voir leurs différents potentiels, hein, ce qu'on pouvait exploiter. Et donc voilà, elle a une configuration plutôt haussière. Voilà, on est s'approcher d'une résistance autour de 39,69 €, résistance décrite par ProRealTime. Donc je vous disais, Bourse Direct recommanderait cette valeur pour atteindre en gros 46,50 €. Voilà, elle a une tendance vraiment haussière, une tendance haussière de court terme, une tendance haussière de long terme. La baisse des taux est sûrement en faveur, va pouvoir favoriser, pardon, le cours de cette action à la hausse. Voilà, il y aura une première résistance autour de 42 € et une autre décrite autour des 44 €. Donc ceux qui sont investisseurs long terme qui s'intéressent à Accor, pourquoi pas, oui, les éléments sont plutôt en faveur d'une hausse de cette valeur. Alors jusqu'à 46, peut-être pas tout de suite, hein, mais au moins jusqu'à 42,5 et pourquoi pas jusqu'à 44. Les résultats, euh, donc les publications de résultats pour Accor auront lieu exactement le 24 octobre 2024. Donc vous voyez, hein, proche d'Halloween là aussi. Donc c'est là aussi, c'est une période de voilà, les vacances de la Toussaint, les vacances d'Halloween sont quand même une période propice, voilà, en bourse et généralement, enfin statistiquement, ça annonce la hausse des marchés boursiers. Et la dernière valeur que j'analyserai dans cette vidéo, c'est EssilorLuxottica. Je voulais également en parler dans ma précédente vidéo, car elle fait partie des plus belles valeurs que j'ai dans mon portefeuille actuellement. Je vous en parle ici, on va dire de manière plus objective. Donc, EssilorLuxottica, c'est quoi? C'est une valeur, voilà, comme vous pouvez le voir, tendance haussière de très long terme. Voilà, c'est une valeur qui a un ATH, donc un all-time high, une valeur la plus haute autour de 219 €. Voilà, le plus haut 219 €. Donc ça, c'est son plus haut historique. C'est une, voilà, une valeur qui augmente, voilà, tendance haussière de long terme, de moyen terme, de court terme. Alors de court terme, non, de moyen terme, oui. De court terme, en ce moment, voilà, elle est plutôt à la baisse, comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez. Donc si on prend de son plus haut qui date de septembre 2024, 3 septembre 2024, voilà, elle est baissée jusqu'à un plus bas de voilà, 202,02 €. Elle a perdu 7,8% en moins d'un mois. Donc c'est une belle correction. Donc moi je suis déjà rentré sur le titre, mais voilà, sur une faible pondération, ce que je regrette un petit peu. Donc voilà, là il y a un doji dessiné, donc c'est de l'indécision grosso modo. J'avais décrit un support à 199,89, donc grosso modo 200 euros. Donc voilà, pourquoi pas attendre que ça touche les 200 € pour y rentrer, sachant que c'est une valeur que quand elle corrige, elle peut perdre facilement 10 euros. Vous voyez, la preuve, elle a perdu 17,28 € au cours du mois de septembre, hein. Comme quoi, je vous disais, le mois de septembre, ça peut être les soldes. C'est une valeur excellente. Je parle pas de Schneider Electric parce qu'elle est déjà tellement haute, elle va continuer à monter un peu, mais voilà, le potentiel de hausse il est plutôt faible. Là, en tout cas, je trouve que de 200 € à 219 €, bah, ça fait déjà plus 9% de progression possible, hein, si on le prend dans l'autre sens, parce que là, les pourcentages, vous savez, hein, ça dépend comment on fait parler les chiffres, mais voilà, si on prend de 200 € au all-time high, voilà, 9,59% exactement, là, que je vous montre ici avec la souris. Donc c'est ça le potentiel de hausse et j'en suis convaincu, ça y arrivera, d'autant plus qu'il y a comment dire, voilà, enfin l'accord avec la plateforme Meta, hein, mais Meta donc Facebook, un des sept magnifiques aux US. Voilà, il y a une prochaine résistance euh, mince, autour des 209 €.
et une autre décrite autour des 215 euros et le all-time high 219 euros. Moi perso, mon objectif c'est au moins 222 euros et ensuite on verra par la suite si je conserve ou pas cette valeur. Et bien sûr, il y a tellement d'autres valeurs dont j'aurais aimé vous parler, des valeurs françaises et des valeurs US également. J'aurais aimé aussi vous parler de ASML, ce que j'en pense. J'aimerais aussi avoir vos avis en commentaire, hein, s'il y a des sujets que vous aimez que je traite dans mes vidéos ou des valeurs que vous aimeriez que j'analyse ou que je donne mon point de vue. Tout simplement, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner, hein. Vous êtes au moins 70% à regarder mes vidéos et pas être abonné. Merci de votre soutien. C'est la fin de cette vidéo et à plus pour de nouvelles aventures. Salut.